Donc l'Office a depuis pas mal d'années, depuis les années 90, de l'expérience sur les centres historiques. Et fort de cette expérience, la ville nous avait sollicité pour la réhabilitation d'un ensemble bâti sur la rue Mercière. La finalité, c'était de retrouver donc des logements sociaux pour permettre de revitaliser l'intérieur de ces immeubles qui étaient vacants depuis un certain nombre de temps. Les premiers immeubles avaient été diagnostiqués comme insalubres. Donc la contrainte était de garder bien sûr l'intégrité du bâtiment et ensuite l'idée c'était effectivement de retrouver du logement social en centre-ville avec tout le confort possible à l'actuel. On part d'un ensemble de bâtiments qui sont extrêmement malades, qui sont fracturés, j'ai envie de dire brisés. Il a fallu donc s'attacher à garder finalement cette entité sans forcément tout démolir. La réussite d'un projet comme ça passe d'abord par les études. Il y a 2 étapes importantes, le relevé, avec un état des lieux qui doit être le plus précis possible, le plus détaillé possible. Et en second temps, l'étude patrimoniale, où on va repérer les petits éléments, que ce soit de la ferronnerie, des boiseries, tous les éléments qui vont faire sens dans la question de la réhabilitation et de la conservation et de la mise en valeur d'un existant. On a des petites maisons qui vont du 16e au 19e. Donc on a des éléments remarquables qui ne sont pas extraordinaires, mais qui présentent un intérêt. Finalement, c'est quelque chose d'ordinaire qui existe, qui va devenir peut-être extraordinaire. On a réalisé des menuiseries au plus près de l'existant. Les ferronneries ont été repérées, déposées pour être reposées. Les cheminées aussi ont fait l'objet d'une étude particulière. Restaurer le plus simplement possible pour rester aussi fidèle à cette intériorité qui était une intériorité de maison de ville et qui montrait aussi une façon d'habiter tiers qui nous semblait intéressant de remettre en scène. C'est une opération qu'on a plaisir à présenter parce qu'en fait elle fait partie des opérations longues à mener. Ça fait quasiment 15 ans qu'on travaille dessus et l'esthétique correspond complètement à un centre historique rénové avec les choix colorés qui ont été faits, qui ont été soutenus par la maîtrise d'œuvre et difficilement je dirais validé, mais en tout cas on a joué le jeu et ça a permis quand même de créer quelque chose de remarquable en centre-ville qui était complètement délabrement. J'ai longtemps exercé sur Thiers puisque j'ai travaillé pendant un peu plus de 30 ans avec des rénovations dans le centre-ville. Chaque rénovation était une découverte nouvelle, mais j'ai aussi vu les façons de travailler qui ont évolué. On est passé de façon de travailler qui était plutôt mutilante, mais petit à petit, on a abordé les choses avec plus de sensibilité. Et je pense que ça a été une véritable école à la fois pour les entreprises, pour les maîtres d'œuvre, et peut-être même pour les architectes des bâtiments de France, qui eux-mêmes ont beaucoup évolué sur la façon d'appréhender le secteur sauvegardé. Je considère que, en tant qu'architecte du patrimoine, nous sommes là aussi pour transmettre les choses. Mais les transmettre avec une intégrité, avec des savoir-faire qu'on sera capable de reconnaître et d'identifier. On n'est pas là pour faire notre écriture, mais pour reprendre un peu ce qui existait, puis lui donner une continuité à nouveau pour qu'on reparte encore pour 100 ans dans ces beaux bâtiments.